Bonjour à tous, c'est Florian et Benjamin, et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une affaire qui a fasciné la France entière, et même peut-être le monde. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Florian, peux-tu nous expliquer où tout a commencé pour l'homme le plus recherché de France à ce jour ? En effet, Benjamin, l'homme le plus recherché du pays n'a pas été retrouvé depuis 2011. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, aussi appelée la tuerie de Nantes, en a marqué plus d'un, ou plus de 5 si je puis dire. Xavier a une femme, Agnès, et 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Tout commence le 12 mars 2011. Xavier Dupont de Ligonnès achète un silencieux et des cartouches dans une armurerie de Nantes. Il a une licence et est inscrit dans un club. Bon, tu vas me dire, jusque-là, tout va bien. Le 30 mars 2011, il achète un rouleau de sacs poubelles et un paquet de dalles adhésives. Jusque-là, tout va bien également. En revanche, le 1er avril 2011, le fils aîné, Arthur, ne rejoint pas sa pizzeria de Nantes où il travaille et où il devait recevoir son salaire le soir même. Ce qui intrigue l'employeur qui affirme que le garçon venait toujours chercher sa paie du mois. C'est le premier cas étrange de cette affaire. C'est à cause de ce soupçon que tout commence. En effet, c'est là que tout va débuter, puisque le même jour, Xavier, le père, achète une bêche, du ciment et une houe, et ce n'est pas une blague. Le lendemain, le 2 avril, le présumé boucher de Nantes achète 4 sacs de chaux de 10 kg, chacun dans différents magasins de la région nantaise. Le surlendemain, le 3 avril, c'est la dernière fois que le voisin Fabrice voit Agnès. Peu après, il a pu observer Xavier mettant de gros sacs dans sa voiture. Chose étrange. Le soir, le couple et les 3 enfants vont au restaurant et au cinéma. Tout va bien, la famille passe une bonne soirée. À 22h37, Xavier laisse un message banal sur le répondeur de sa sœur. En revanche, le 4 avril, les choses s'obscurcissent. Anne et Benoît sont absents du collège pour cause de maladie. Leurs camarades s'inquiètent de ne pouvoir les joindre. La rumeur court d'un départ en Australie où Xavier aurait été muté, pays où la famille a toujours voulu s'installer. Ils trouvent quand même tout cela étrange. Le même jour, la sœur de Xavier passe une demi-heure au téléphone avec ce dernier. Pour elle, tout avait l'air normal. Le soir de ce 4 avril, Xavier et son fils Thomas dînent en tête-à-tête dans un restaurant dans la périphérie d'Angers. 2 serveurs se souviennent que le dîner était très silencieux et que Thomas se sentait mal. Selon les enquêteurs, Xavier Dupont de Ligonnès aurait assassiné son épouse Agnès et 3 de ses enfants dans la nuit du 3 au 4 avril, puis son fils Thomas dans la soirée du 5 avril. Le 5 avril, un huissier de justice se rend à la maison des Dupont de Ligonnès pour une dette, mais la trouve close. Ce même jour, selon des témoins, Agnès aurait été aperçue à proximité de son domicile aux alentours de midi. Une salariée du salon de coiffure d'Agnès aurait eu besoin d'argent et se serait rendue à côté de chez elle et l'aurait aperçue. Également, un ami de Thomas aurait affirmé que ce dernier aurait passé l'après-midi en sa compagnie. Thomas s'apprêtait à passer la nuit chez son ami quand Xavier l'aurait appelé pour qu'il rentre au chevet de sa mère qui aurait eu un accident de vélo. Il rentre donc chez lui et le lendemain, son ami cherche à avoir des nouvelles mais il ne reçoit que des SMS tels « Je suis malade à crever ». 2 jours après, ce même ami reçoit un ultime SMS et puis après, plus rien. Une ex-petite amie de Thomas témoigne également qu'elle lui avait parlé par Facebook, mais qu'il avait une étrange manière d'écrire. Toujours le 5 avril, les voisins auraient entendu le chien de la famille hurler pendant 2 nuits, et puis après, plus rien. Le 6 avril, la petite amie d'Arthur, inquiète de ne pas avoir de nouvelles, se rend à la maison familiale des Dupont de Ligonnès, où, d'après elle, une lumière éclairait encore le premier étage. Mais aucun chien n'aboie à ce moment-là. Le lendemain, le 7 avril 2011, des témoignages affirment avoir vu Agnès. Plus tard, les journaux révéleront que d'après l'autopsie, Agnès serait morte le 4 avril. Pourtant, la voisine est catégorique. Elle a vu Agnès le 7 avril au soir. Ce cas concorde avec une commerçante affirmant également avoir vu Agnès dans son commerce le 7 ou 8 avril. Alors qui ment ? Xavier a-t-il payé des témoins pour qu'ils mentent ? S'est-il déguisé ? Est-il au-dessus de tout soupçon ? Que sont devenus ces enfants ? C'est ce que nous allons tenter de décrypter dans la partie 2. Vous avez raté la fin de cette première partie. Pour connaître la deuxième partie, rendez-vous le mercredi 29 septembre à 17h30, dans 2 semaines. D'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram et sur notre chaîne YouTube pour ne rien rater, les podcasts de Florian et Benjamin. On vous dit à dans 2 semaines, à la prochaine.